Mona, alors vous vous trouvez, je crois, maintenant du côté du Louvre. Comment se déroule ce 3e rassemblement des femmes Gilets jaunes ? Oui, comme vous l'avez dit, Samantha, je me trouve musée du Louvre et ce cortège, eh bien, il a débuté place Blanche dans une ambiance bon enfant, très festive avec de la musique, des femmes, mais pas seulement, beaucoup d'hommes qui sont venus ici un petit peu encadrer le mouvement et puis les soutenir également. Donc là, on est près du musée du Louvre pour une petite pause de 40 minutes et puis après le cortège redémarrera. J'ai pu parler à beaucoup de personnes et là, je suis actuellement avec Natalia, une des organisatrices de cet événement qui a suivi toutes les mobilisations depuis le début. Merci, bonjour, merci d'être avec nous. Dites-nous un petit peu, pourquoi est-ce que c'était important de venir ici et d'organiser cette marche Aujourd'hui, alors pour moi, je parle personnellement bien sûr, déjà c'est un soutien aux victimes. Parce qu'on a eu beaucoup de victimes. On en parle très peu à la télé. Le recensement est souvent faux. On en est déjà à 21 œils éborgnés. On compte même plus les mains arrachées, les pieds arrachés. Aussi parce que, avec ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire l'augmentation de l'électricité, l'augmentation de l'alimentation, surtout des premières nécessités. Et il y avait quoi ? Donc, l'électricité, ça. Et ah oui, la baisse des APL, donc des aides. Donc nous sommes des femmes et des mamans. Beaucoup travaillent, beaucoup. Elles ont comme tout le monde, des soucis, le frigo vide à la fin du mois, des difficultés à payer la crèche, et c'est pas normal. Donc c'est vrai important que nous aussi, les femmes, des mères de la France, comme je nous appelle, on soit là et qu'on revendique, qu'on montre qu'on est d'accord, on soutient les hommes, nos hommes, et surtout le mouvement citoyen des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous pensez de la tournure des événements, de la tournure du mouvement des Gilets jaunes ? C'est-à-dire, préciser. Quelle avancée ? Est-ce que ça a avancé pour vous ? Est-ce que ça va aller de l'avant encore ? Comment est-ce que vous voyez d'ici un mois peut-être ? Je pense toujours dehors, malheureusement. Je penserai toujours dehors parce que alors, ça avance au niveau du mouvement. On nous entend. Heureusement, grâce au direct, grâce aux médias, il y a la vérité qui arrive parce qu'on avait beaucoup ce problème-là, manipulation médiatique. Ils ne disaient pas tout, ils filmaient pas tout, ils montraient que des scènes. Aujourd'hui, ils montrent la vérité, c'est-à-dire que nous sommes pacifiques et qu'on nous attaque. Parce que nous prenons ça comme des attaques. Quand je vois quelqu'un devant moi prendre un LBD 40 dans la joue, perdre ses dents et tomber net, ça fait guerre. Ça m'a choqué. Moi, pendant un moment, je dormais plus. Mon mari peut vous dire, je dormais plus. Je dors 2 heures par nuit, je me réveille en sursaut. Jamais j'aurais cru en 2019 vivre autant de souffrance, voir la misère sociale, voir les gens dehors et voir un gouvernement qui nous tourne le dos. Justement, vous parliez de violence. Cette loi, vous en pensez quoi de cette loi anti-casseurs du gouvernement ? Je pense que c'est uniquement pour essayer de nous empêcher de manifester, mais que ça ne fonctionnera pas parce que de toute façon, nous ne sommes pas des casseurs. Vous voyez, je ne dissimule pas mon visage déjà. Et je pense que ça va juste mettre un petit peu plus d'eau dans le gaz, si je peux me permettre de faire une petite boutade. Donc c'est tout. C'est juste pour nous mettre essayer de nous mettre un frein comme à chaque fois. Très bien, merci beaucoup Natalia pour ce témoignage. Je suis également avec Céline qui a organisé cette marche. Bonjour Céline, expliquez-nous un petit peu, voilà, vous l'avez vu, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes également. Est-ce que c'est important pour vous de venir samedi et dimanche manifester ? Oui, alors moi j'ai pas fait tous les samedis, mais effectivement j'ai été hier à République. Et moi je suis très choquée de tout ce que j'ai vu, vraiment. Je m'attendais vraiment pas à ça. Parce que j'ai jamais fait le samedi à Paris et sincèrement, ça craint. Et vous en pensez quoi de la tournure, de l'avancée du mouvement ? L'avancée, c'est-à-dire l'amplification forcément, on n'est pas entendu. Donc, moins on va être entendu, plus il y aura de monde dans la rue, à mon avis. Et vous, en tant que femme, voilà, vous venez ici dimanche, vous consacrez votre journée à cette marche, c'est important pour vous ? Oui, c'est important que les femmes soient entendues. Elles ont un rôle dans la société. Nous, on le fait aussi pour l'avenir de nos enfants. Parce que quel avenir on va leur laisser, sincèrement, quand on voit tout ce qui se passe. Merci beaucoup Céline. Donc vous l'avez vu, beaucoup de femmes très impliquées, très revendicatives, toujours avec ces mêmes revendications des Gilets jaunes, mais aussi cette touche féminine qui justement entend faire avancer le mouvement. Donc pour l'instant, le mouvement est en pause ici et puis il reprendra de plus belle d'ici quelques minutes.